Tracé sonore. Des lectures musicales et immersives du livre Tracé urbain, écrit par Laura Barbaré. Un voyage entre les lignes, au cœur des villes. Février 2003. Córdoba, Argentine. Quartier Cerro de las Rosas, au nord de la ville. Lucas, c'est l'heure. Tu vas être en retard. C'est la voix de Bébita qui retentit comme un coup de tonnerre dans toute la maison. À l'étage, Lucas sursaute. Ça ne ressemble pourtant pas à l'un de ces orages qui fait peur, celui qui gronde la nuit et qui empêche les enfants de dormir. Non, c'est un tonnerre bienfaisant et réparateur. Celui qui éclate quand il fait trop chaud, avant les pluies abondantes qui font croître le blé et le maïs dans les champs jaunis par le soleil. Bébita a sûrement klaxonné en arrivant, comme elle le fait chaque mercredi, mais cette fois-ci, le garçon, bientôt adolescent, n'a pas entendu la voiture de sa grand-mère se garer devant le portail. Bébita a ce pouvoir de vous donner l'énergie dont vous avez besoin pour la journée par sa seule présence dans la pièce. D'un bond, elle vous fait vous lever de votre chaise. « Lucas, viens avec moi au marché ce matin. Tu m'aideras à préparer le repas du dimanche. Tes cousins et cousines seront là. » Avec Bébita, pas le temps de se reposer, ni de s'ennuyer. Dans la famille Ninine, on dit qu'elle est hyperactive. Emilia, que tout le monde surnomme Bébita, a commencé à travailler très jeune pour subvenir aux besoins des siens. Avec son mari, elle a ouvert une salle de sport au nord de Córdoba, dans les années 80. Gérer une société, c'est du boulot. Alors, quand elle n'est pas à son bureau à faire la comptabilité, Bébita avale des kilomètres au volant de sa petite voiture, entre sa maison, celle de ses enfants, le supermarché et bien sûr le salon de coiffure. Car Bébita ne manque jamais une occasion de se faire belle. Sous son éternelle teinture brune et brillante, assortie aux traits de crayon noir soulignant ses yeux, elle dissimule ses cheveux que l'âge a blanchis. Sa grand-mère a un autre pouvoir, Lucas en est certain, celui de lire dans les pensées. Parfois, quand il s'enferme en furie dans sa chambre, les yeux rougis par les larmes, Bébita devine la raison de son chagrin, bien qu'il n'adresse mot à personne. Et toujours elle le réconforte. En secret, elle lui glisse même un petit alfajor, fourré à la confiture de lait, qu'elle fait apparaître, par on ne sait quel énième tour de magie, de la poche de son tablier. Cet après-midi, Lucas n'a pas vu l'heure filer. Tant pis, il ajoutera le verre pour les arbres plus tard. Sur la feuille de papier épais, se dévoile peu à peu l'immense forêt entourant une ferme et ses animaux, qu'il s'applique à peindre depuis quelques jours. Bébita n'aime pas être en retard, encore moins pour se rendre chez Martha. Vite, Lucas prépare sa grande pochette à dessin. Couleurs primaires, pinceaux en poils naturels, ceux-là, il les adore. C'est Bébita qui les lui a offerts pour son anniversaire. Crayons, palettes et feutres noirs, il est prêt. Cela ne fait pas si longtemps que Lucas prend des cours de dessin chez Martha. Parmi toutes les activités de la vieille femme, il y en a une qu'elle affectionne particulièrement et qu'elle a transmise à son petit-fils, la peinture. Le garçon a toujours connu sa grand-mère un pinceau à la main. L'après-midi, à l'heure de la sieste, elle s'installe à son chevalet, prépare les couleurs sur une palette en bois avant de les appliquer sur une toile de coton. « Je peux peindre avec toi, Bébita ? Mi hijo querido. Quand tu seras plus grand, je t'emmènerai chez Martha. Si tu veux peindre, il faut apprendre et pratiquer régulièrement. » Alors, l'année dernière, Bébita a inscrit Lucas à l'atelier de Martha, là où, elle aussi, a étudié la peinture des années auparavant. Sa grand-mère conduit vite. À force, elle connaît le chemin par cœur. Tous les mercredis, elle accompagne son petit-fils à son cours de dessin.
il faut prendre la grande avenue qui traverse Cerro de las Rosas et continuer toujours tout droit pour arriver au centre commercial du quartier. C'est là que se situe l'atelier. Dans la voiture, Lucas ouvre la fenêtre et penche la tête pour laisser la brise caresser son front et ses joues. Il fait encore chaud aujourd'hui. Le paysage défile à toute allure. Garages, pharmacies, stations-service, restaurants de grillades. Cerro de las Rosas est un quartier résidentiel, neutre et sans grand intérêt, mais parfois, on aperçoit des palmiers au bord de la route, d'où s'envolent des perruches au plumage vert. Ce qu'il aime particulièrement à Cordoba, c'est la rivière qui passe tout près de sa maison, le Rio Primero, et qui s'écoule en direction du centre-ville. Dans la moiteur des après-midi caniculaires, il se prélasse sur la berge avec ses amis, jusqu'au coucher du soleil. Un véritable poumon vert dans la deuxième plus grande ville d'Argentine. « Hola, Marta !» s'écrie Bébita en pénétrant dans la pièce rectangulaire. L'odeur de la peinture flotte dans l'air. Une odeur âcre qui rappelle à Lucas les tableaux de sa grand-mère. À chaque fois qu'il franchit le seuil de l'atelier, des souvenirs de son enfance défilent devant ses yeux, pareils à des flashs. L'endroit exigu est encombré de chevalets en bois sur lesquels trônent dignement tableaux et dessins inachevés. Au mur, des dizaines de toiles accrochées témoignent d'une recherche picturale. Des natures mortes, des perspectives ou encore l'anatomie du corps humain. « Hola Emilia, hola Lucas !» répond Marta avec un petit rire dans la voix. « Ah, je vous attendais. Comment va notre futur grand artiste ?» Elle dit cela en passant sa main dans les boucles brunes de Lucas, comme font les grands-mères avec leurs petits-enfants. Marta est une petite femme blonde au physique gracile. Pourtant, dans la vie, elle ne se fait pas discrète pour un sou. Son rire a l'effet d'une bombe atomique. Quand il résonne, le monde se fige et les cœurs explosent d'une euphorie contagieuse. Ses tenues asymétriques et multicolores frôlent l'extravagance, à l'image de sa manière de penser. Ses mains tachées de peinture lui donnent un air plus loufoque encore. Lucas aime passer du temps avec Marta. Le mercredi est son jour préféré et chaque semaine, il attend le suivant avec impatience. Aujourd'hui, on va terminer l'étude des ombres qu'on a commencé la semaine dernière, dit Marta en s'installant devant le plus grand chevalet. Bébita a pris congé de son ami et de son petit-fils. Installé à la table centrale, Lucas s'empare de ses pinceaux et s'applique à suivre les leçons de Marta. Pendant presque 10 ans, Lucas exerce la peinture dans l'atelier de l'ami de sa grand-mère. Peu à peu, la petite boule de feu à l'intérieur de lui grandit. Depuis son premier cours de dessin à l'âge de 12 ans, le jeune garçon sait qu'il fera de la peinture son métier pour la vie. Vous avez écouté un extrait de Tracé urbain, lu par Laura Barbaré. Sur une musique originale de Boris Frankel. Retrouvez Urban Art Podcast sur toutes les plateformes d'écoute.